Ça va. Maintenant de disponible pour la tabaski, ce sont les boutons de 40, 45 et 50 000 francs. 36 000 là, c'est complet. Je n'ai pas une motivation, mais c'est presque, je peux dire, c'est une idée qui m'est venue. Vu le fait que j'ai déménagé dans un nouveau quartier, je voulais quand même me ravitailler pour le mois. Et je parlais à une amie, je disais, bon, comment on va faire, vu qu'on est un peu éloigné de la ville, on fait comment? Donc elle me dit, c'est mieux qu'on se ravitaille, on prenne une carcasse, on découpe, on congèle, ça nous fait le mois. J'ai dit, ça c'est super. Donc, c'est de là que l'idée est venue. Voilà, nous sommes allés maintenant dans une abattoir, aller maintenant prendre. Et c'est là que, vu le prix qui était quand même abordable, je dis, bon, en tant qu'une qui est entreprenante, qui aime voilà, entreprendre, je dis, bon, je vais prendre, proposer, et puis on va voir la suite. En fait, Central Business n'était pas dédié à la vente de carcasses de mouton. Non, c'était une boutique de bazar qui est située à Kampala. On a mis la boutique en place. On vendait tout ce qui est ustensiles de cuisine, pâtisserie. Voilà, c'était un peu un bazar. Il y avait tout là-bas. Donc, lorsque j'ai commencé ça, j'ai dit, bon, je vais le mettre sur la page et puis je vais voir comment les gens vont réagir. Moins de 50 000. Moins de 50 000 francs. Je peux dire au début, quand j'ai commencé, ce que je voulais vraiment cibler, c'était les familles, ceux qui veulent se ravitailler pour le mois. Voilà, ceux qui veulent organiser un barbecue, qui ne savent pas où avoir une carcasse facilement. Voilà, c'était ça ma cible. C'est uniquement en ligne. Parce que, comme c'est une vente en ligne, je crois bien que TikTok même fait déjà le travail. Je suis souvent surpris même de savoir même que ce sont mes voisins d'à côté qui m'appellent et me disent que voilà, on veut une carcasse. C'est TikTok, comme c'est une vente en ligne, c'est uniquement une vente en ligne. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas de difficulté. Les gens voient la vidéo, ils se partagent, ils donnent le contact. Voilà, c'est comme ça. L'approvisionnement, au début, on a commencé à s'approvisionner avec les différents abattoirs de Ouaga. Maintenant, vu la clientèle et le nombre de moutons qu'on demande par jour, on n'arrive pas, donc on est obligé même de se ravitailler hors Ouaga. Donc, il nous arrive même d'aller même hors Ouaga pour pouvoir se ravitailler. Lorsqu'on va hors de Ouaga, voilà, on prend les contacts, on discute avec eux et tout. C'est eux qui nous apportent. Maintenant, il arrive souvent même qu'on se déplace. Voilà, on va nous-mêmes récupérer. Si on voit que ça va tarder, nous, on va et puis on récupère. En tant que femme, franchement, ce que je reçois, ce sont des félicitations, des encouragements. Les gens me félicitent, ils m'encouragent. Ils me disent c'est bien, en tant que femme, ce que je fais, c'est un bon boulot, c'est propre, l'hygiène. Voilà. D'autres me disent ils préfèrent même acheter ici. Voilà. Ils savent qu'ils voient déjà une vidéo qui est déjà bien présentée et propre. Donc, déjà, ça les motive voilà, à acheter avec moi. Donc, vraiment, beaucoup m'encouragent, surtout ceux de la diaspora aussi. Les gens qui me contactent de la France, du Canada, des États-Unis, pour faire une surprise à leurs proches. Et ça, vraiment, ça me fait énormément plaisir. Souvent, tu vas, tu livres quelque chose, et puis la personne dit, ah, c'est mon proche qui est aux États-Unis. Ah, c'est vraiment une surprise, je suis contente. Ça fait énormément plaisir. Moi, je peux dire, moi, en fait, je ne prends pas, le fait de prendre en quantité déjà, j'ai une bonne réduction au niveau du prix. Parce que si vous partez vous-même, vous partez acheter une à deux carcasses vous-même.
le prix peut être élevé. Mais le fait que moi j'achète en quantité, je peux acheter au moins 20 à 25 par jour. Donc du coup, on me réduit un peu. Pour la concurrence, je ne vais pas dire que j'ai une concurrence. Parce que moi, voilà, c'est de cibler ceux qui veulent payer une carcasse. Par contre, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une carcasse de 36 000 francs. Donc souvent, les gens préfèrent aller peut-être au marché, aller payer juste ce qu'ils ont besoin pour leur propre cuisine. Le prix varie entre 36 et 50 000 francs. Parce qu'il y a des clients qui achètent une carcasse de 36 000. Ils disent, ah, c'est bien, j'ai aimé, mais je veux encore plus gros. Donc, on leur dit, voilà, si vous voulez encore plus gros, on a des 40, 45, 50 000 francs. Encore plus gros. C'est uniquement des boutons. Maintenant, les chèvres, c'est sur commande. Voilà, c'est uniquement des boutons qu'on a. Je fais des formations déjà en ligne. Je suis une personne qui aime beaucoup me former. Voilà, donc en ligne, souvent j'achète des formations sur le marketing digital. Voilà, comment vendre sur les réseaux sociaux. Voilà, ce sont des formations que je faisais même bien avant même de me lancer même dans ça en fait. Au début, quand j'ai commencé, j'étais sur Facebook. Je boostais voilà, la page Facebook. C'est comme je le disais, c'était le bazar en fait que je vendais. Maintenant, quand j'ai commencé les carcasses de moutons, j'ai dit c'est mieux que je passe sur TikTok parce que je vois le potentiel en fait des réseaux sociaux. Surtout TikTok. Tu publies, tu peux avoir 1000 vues. Eux, souvent dans les 1000 vues là, au moins même si c'est un seul client, tu peux avoir dans les 1000 vues. Donc je dis bon, je vais essayer d'utiliser TikTok pour me lancer et on va voir. Et quand j'ai constaté, quand je publiais les carcasses, je voyais que les gens s'intéressaient. Je voyais plus de likes, je voyais plus de commentaires. Par contre, quand je publiais ce qui intéressait, même Central Business, même le bazar, même, ça ne me met pas, les gens ne s'intéressaient pas. Donc c'est ça qui m'a fait, j'ai dit bon, il faut que je m'intéresse plus à la vente des carcasses du mouton. Les bénéfices, ça varie. Les bénéfices varient. Puisque nous, on est allé sur la base de 36 000 francs. Souvent, on peut arriver qu'on gagne une carcasse qui dépasse même le prix normal qu'on prend d'habitude. On est obligé de vendre à 36 000 pour aider la clientèle. Voilà, donc côté bénéfice, c'est un truc qui varie. Donc 5 000 par carcasse, voilà, on peut avoir. Voilà, souvent aussi, ça peut aller. Par jour, on est à 10 en moyenne par jour. Voilà, 10 en moyenne par jour. La conservation, c'est comme je le disais, on peut commander 20 à 25 carcasses par jour. Lorsque ça vient, il y a beaucoup préfèrent avoir ça frais, comme ça, intact. Ils prennent pour faire le découpage, pour conserver. Après ça, on a des congélateurs. On a au moins 2, ça c'est le petit, on a encore le grand qui est là, on congèle. Voilà, surtout les expéditions aussi. Chaque 2 jours, on a des expéditions pour Bobo, Manga, Ouaga et tout. Hors Ouaga, on a des expéditions. Donc ça déjà, on les découpe en 4. On congèle. Là, lorsqu'on a déjà quelqu'un qui appelle, qui dit je veux une expédition, c'est rapide. On expédie en même temps. En tout cas, pour la Tabaski, on a des clients. On a des clients pour la Tabaski. Déjà, c'est comme on le disait, on a déjà bouclé une première liste. Et on est sur une deuxième liste même. On veut même souvent suspendre, mais les clients même qui demandent, voilà, qui demandent toujours. Parce que les gens, en fait, les gens achètent ces carcasses-là pour compléter. Comme c'est la Tabaski, les gens ont déjà le sacrifice qu'ils doivent faire. Maintenant, pour pouvoir préparer la cuisine rapidement, ils prennent ces carcasses-là pour pouvoir s'aider. Donc, vraiment, on a la clientèle. On a une liste qui est là, qu'on a mis en place. Voilà, qu'on essaie quand même de faire de notre mieux pour les satisfaire. Les difficultés, vraiment, c'est au niveau de la livraison. Donc, on est en train de mettre les moyens pour que la livraison soit plus rapide. C'est vrai qu'actuellement, on travaille avec 5 livreurs. Même avec ça, souvent, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a un livreur qui peut aller, on va le faire patienter pendant des heures, entre il y a d'autres qui attendent. Ça, c'est indépendamment de notre volonté, vraiment. Mais on va faire quand même de notre mieux pour satisfaire la clientèle. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. On va faire le minimum. La qualité de la viande se fait, puisqu'on peut dire que ce sont des abattoirs. Donc nous-mêmes, on a été plusieurs fois dans les lieux pour assister à l'inspection. Voilà, on a un service
l'abattoir a un service d'hygiène qui s'occupe du contrôle, de l'inspection de la viande. Voilà. Donc, on a été là-bas plusieurs fois. Ils ont inspecté la viande, tout, et mettre les cachets qui confirment que la viande est propre à la consommation. Je dis aussi par là que j'ai vraiment le soutien de mon époux qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Voilà, il m'accompagne, même s'il a lieu d'aller hors Ouaga pour récupérer la viande et tout, il m'accompagne. Donc, je peux dire lui-même, il est déjà un grand soutien. Il est déjà un grand soutien. Vous pouvez être une personne qui veut entreprendre, qui a la motivation, mais si vous n'avez pas le soutien de la personne avec qui vous êtes, votre mari, c'est quand même difficile. Voilà, donc je peux dire c'est lui vraiment mon soutien, il m'encourage dans tout. Voilà, c'est un peu ça. L'avenir, en tout cas, c'est avoir une boucherie, mettre une boucherie en place où on va vendre évidemment des carcasses de loup. Et je souhaite vraiment, à travers ce reportage, remercier les gens de la diaspora. Parce que je peux dire 30% de ma clientèle vient vraiment de la diaspora. Nos frères qui sont à l'extérieur, ils commandent vraiment pour les poches. Et déjà ça, mais ça me fait énormément plaisir. Voilà, il n'y a pas de barrière. C'est comme on le dit, en vente en ligne, il n'y a pas de distance. La distance n'existe plus. Quand c'est la vente en ligne, il n'y a plus de distance. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer une équipe Civitac qui se sont intéressés à mon activité en ligne, qui ont décidé vraiment de me rencontrer pour prendre quelques informations, comment je travaille et tout. Voilà. Donc, merci à Civitac pour ce reportage, ça me va vraiment droit au cœur. Cela veut dire que ce que je fais en ligne déjà intéresse les médias, voilà, qui ont décidé aujourd'hui de venir me rendre visite. Je leur dis merci, c'est vraiment un réel plaisir.